se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'ai décidé de changer tous mes planners pour 2023, donc je vous les présente aujourd'hui et je vous explique tout. Comme ça, si jamais vous-même vous avez envie de vous lancer dans le système d'enveloppe mais que vous savez pas forcément comment vous y prendre, quelle catégorie faire, ou si vous voulez faire des planners pour vos dépenses du mois ou juste des planners épargne, ce genre de choses, des défis, peu importe, j'ai pas mal d'idées à vous partager et on va voir ça maintenant. J'ai aussi voulu changer mes planners par rapport à l'année dernière, déjà pour actualiser un petit peu ce que je propose sur la boutique, tout simplement, parce que quand j'ai fait mes planners au tout début, je proposais pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, je propose, alors les couleurs de planners, c'est toujours les mêmes, mais par contre, au niveau du vinyle, je propose plein de couleurs différentes. Je propose les planners à 7 aussi maintenant. Donc, j'ai voulu actualiser tout ça. Et les planners de l'année dernière, par contre, il n'y a pas de souci, je vais essayer de décoller le vinyle sur les couvertures. Ça va être le test, comme ça en même temps, et je les réutiliserai l'année prochaine pour d'autres planners que je réactualiserai sûrement aussi. Donc déjà, la première chose qui va rester par rapport à l'année dernière, c'est ma tirelire. Comme je vous avais expliqué, cette tirelire, je mets toutes les pièces dedans, ça calcule, on va dire, le montant. Là, j'ai bientôt 200 € à l'intérieur. Et moi, je vais m'en servir quand j'aurai déménagé. Je vais être propriétaire de mon propre appartement cet été. Et donc là-bas, je vais me créer un cellier dans mon garage. Là, pour l'instant, j'en ai pas, j'ai pas du tout la place, je suis dans un petit studio. Et en fait, je vais me permettre de faire des grosses courses avec ça. Dans les Leclerc, par exemple, il y a des machines où on peut verser la monnaie dans des machines et ça nous fait des bons d'achat. Et donc, je vais me servir de ça. J'ai pu voir que le Leclerc à côté de chez moi proposait ce service. Donc, c'est ce que je ferai. Je mettrai toutes les pièces dans cette machine. Ça me fera un énorme bon d'achat et je m'en servirai pour acheter des produits en gros. Que ce soit niveau alimentaire, des produits secs, des pâtes, du riz, des choses comme ça. Ou je pense moi principalement aux produits d'entretien. Acheter de la lessive en gros, du produit pour la vaisselle, produits sol, vitres, même lessive et autres. Enfin voilà, vraiment tout ce dont je pourrais avoir besoin pour l'entretien. Même du shampoing après shampoing en lot, ce genre de choses qui coûtent quand même cher à l'achat. Mais en lot, ça vaut clairement le coup. Donc ce sera fait vraiment pour ça. Le planner de la semaine, jusqu'à maintenant, j'utilisais celui-ci. C'est un petit planner à 7 noir où j'avais coupé la languette parce que dans le sac à main, en fait, il est vraiment placé comme ça. J'ai un petit sac à main et donc ça me permet de pouvoir piocher dedans comme ça. Quand je l'ai dans mon sac, je vois l'intitulé et ça me va très bien. J'ai voulu le changer. Au début, j'en avais fait un comme ça, j'en avais fait un holographique et j'avais proposé à ma maman de choisir celui qu'elle voulait. Sauf qu'elle a choisi l'holographique alors que j'étais persuadée qu'elle allait prendre le noir. Et c'est un planner que j'ai tendance à montrer autour de moi quand on me demande un petit peu ce que je fais. Et je trouve que moi, personnellement, avoir un planner noir, c'est pas du tout représentatif de qui je suis et encore moins de la boutique. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Je vais pas m'en servir en 2023. Mais du coup, je m'en suis fait un en holographique, forcément. Je trouve que c'est en planner A7 la plus jolie couleur que je vous propose actuellement. Donc j'ai refait les mêmes catégories parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment celle qui me convenait. Donc course, carburant, sortie, rendez-vous, défi 5 € et cartes. J'avais déjà une enveloppe pour les cartes dans l'autre mais j'avais jamais fait l'autocollant en vinyle. Donc là si jamais ça vous intéresse, c'est le planner A7 holographique et l'écriture en vinyle c'est le unicorn. Donc voilà, ça ce sera mon nouveau planner pour la semaine. En planner A7, j'ai une petite nouveauté, quelque chose que je vous avais dit que je voulais me créer depuis longtemps. C'est un planner vacances. Et du coup, je le remplirai que quand je pars en vacances. J'ai voulu prendre un planner bleu, forcément ça fait mère. Et là, on a une nouvelle couleur de vinyle que vous allez voir. Je ne sais pas si ce sera déjà mis sur la boutique quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, ça tardera pas à arriver. C'est un espèce de turquoise brillant, pareil, qui accroche bien la lumière et j'aime beaucoup. Et donc, j'ai fait l'enveloppe logement, carburant, péage, courses, si jamais vous mangez, vous faites vos courses pour cuisiner, restaurant et sortie. Voilà, c'est, je pense avoir couvert toutes les catégories dont on peut avoir besoin quand on part en vacances. Des fois, le logement par exemple, on va peut-être payer par carte bleue sur un site avant, mais si admettons on s'arrange avec quelqu'un ou qu'on paye l'hôtel quand on arrive, et ben on peut potentiellement mettre les espèces quand même dans la pochette. Donc voilà, j'ai voulu couvrir un peu toutes les catégories avec ce planner, donc si jamais ça vous inspire, et ben écoute, n'hésitez pas. Au niveau planner pour la semaine, j'avais ce planner bleu avec l'écriture noir pailleté. Donc comme vous voyez, hein, après un an d'utilisation, franchement il est toujours nickel. Les enveloppes, franchement tout va bien aussi. Voilà, tout va bien, il est vraiment bien. Vous pouvez voir qu'après un an d'utilisation, franchement, il n'y a aucun souci, il marche très bien. Voilà, il y a quelques petites traces mais ça reste léger. Il suffirait juste que je le nettoie un petit peu, il n'y a rien d'ancré on va dire dans la couverture. Et donc celui-ci j'ai voulu le changer parce que je le trouvais trop sobre pour moi en tout cas. Et donc en fait j'ai repris les couleurs de mon planner épargne que j'avais jusqu'à maintenant. Et donc par contre j'ai écrit planner mensuel et donc celui-ci ce sera le nouveau.
Et donc voilà, j'avais envie de multicolore dans le planeur que j'utilise le plus souvent. Jusqu'à maintenant c'était un autre planeur que j'utilisais qui avait ce combo là, mais j'ai voulu le refaire pour le planeur du mois. Et donc au niveau des enveloppes, il y a quelques petits changements aussi. Donc là, l'enveloppe alimentation, ça ne change pas. Entretien non plus. Animaux non plus. Carburant non plus. Sortie non plus. Je me suis rajouté une enveloppe pour les ongles parce que finalement c'est quelque chose que je fais tous les mois. L'enveloppe rendez-vous, ça... ouais, non, j'avais envie de plus délimiter les choses. Donc moi je fais faire mes ongles en gel chez une prothésiste ongulaire. Et donc c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Donc je me suis fait une enveloppe pour ça. Je me suis fait aussi une enveloppe pour le kinésiologue. Alors moi c'est quelque chose que je fais depuis quelques années maintenant, hein. J'y vais une fois par mois ou un peu plus. Là j'y suis allée en novembre, j'y suis pas allée en décembre et je vais voir un petit peu. Je vais pas y aller tous les mois mais j'avais envie d'avoir une enveloppe spécialement pour ça, donc je l'ai fait. J'ai quand même l'enveloppe rendez-vous si jamais j'ai d'autres rendez-vous à prendre X ou Y. Mais voilà, les ongles et le kinésiologue c'était vraiment ce qui revenait souvent. Donc j'ai voulu vraiment faire des enveloppes. Et la dernière enveloppe que j'avais déjà, c'est l'enveloppe imprévue, où je mets toujours une petite somme si jamais j'ai une dépense imprévue pendant le mois, pour éviter d'aller piocher ailleurs ou d'utiliser la carte bleue. Donc en planeur épargne en 2022, j'utilisais celui-ci, donc c'est le tout premier planeur que j'avais fait, et comme vous voyez par rapport à celui-là, c'est aussi pour ça, l'écriture était beaucoup plus épaisse sur l'autre, sur le premier, et c'est pas ce que je vends en fait. Au début c'était quand j'avais fait mes premiers essais en fait, puis après je l'ai gardé parce que bon, tant qu'à faire, je voulais pas l'avoir fait pour rien, mais c'était pas représentatif de ce que je proposais sur la boutique, donc j'ai pas voulu, je voulais pas le garder celui-là comme ça. Et donc en fait au niveau des épargnes, vous allez avoir deux planeurs maintenant, j'en ai fait deux. Vous avez les épargnes moyennes courtes et les épargnes longues. Je vais vous expliquer ça. On va déjà commencer par les moyennes courtes. Je vais vous montrer les enveloppes. Vous allez tout de suite comprendre ce qu'il en est. Là, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Déjà, on a les grosses courses. J'aimerais me faire une enveloppe un peu comme l'histoire de la tirelire, mais pour pouvoir me créer une enveloppe grosse course si un jour j'ai besoin de faire des choses, des grosses courses quoi, hein, tout simplement. Et oui, ce que je vous ai pas dit, ça c'est une nouvelle couleur de vinyle, c'est du gris. Alors je sais pas si en vidéo vous vous en rendrez compte, mais c'est un gris holographique. Il y a plein d'effets. Là comme ça, même moi je le vois pas trop à l'œil nu. Ça dépend vraiment de la lumière. Sur les enveloppes, on s'en rend un peu plus compte, mais c'est pas transcendant, mais je vous jure que les effets sont là. Donc peut-être que vous les verrez au détour de quand je tourne les pages. Mais voilà. Et donc ces grosses courses, voilà, c'est vraiment si je dois faire des gros réassorts pour mon futur cellier, mon congèle, ce genre de choses, des grosses courses Picard et autres. Je vais me créer une petite enveloppe pour ça. Donc j'ai déjà créé le tracker qui va avec. Ensuite, la voiture, ça change pas. C'est tout ce qui est changement de pneus. Pneus neige, pneus été, les révisions aussi. Je vais me créer une enveloppe pour ça. Celle-là, je l'avais déjà. Le vétérinaire, c'est pareil. J'ai deux chats. Donc, je veux prévoir les vaccins, ce genre de choses. Et puis, potentiellement une tuile. Ensuite, les anniversaires. Ça, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer. Noël, alors pour moi, ça peut un peu tout couvrir. Ah, là, vous le voyez, l'effet holographique. Parfait. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Je pense qu'il va bien beaucoup vous plaire, celui-là. Du coup Noël pour moi ça peut couvrir aussi bien les cadeaux que moi là cette année je suis allée dans ma famille pour Noël, ça m'a permis de payer une partie de la route tout simplement, de l'essence, du péage, ça couvre potentiellement le repas de Noël, enfin voilà, ça c'est une enveloppe qui est assez importante pour moi. Ensuite, là, je me suis créé cette enveloppe week-end parce que j'aime beaucoup partir en week-end et j'utilisais l'enveloppe vacances, mais pour moi, vacances, c'est quand on part vraiment plusieurs jours, alors que week-end, pour moi, c'est vraiment le petit séjour d'une ou deux nuits maximum, quoi. Donc, j'ai voulu me créer une enveloppe pour ça parce que je sais que je vais m'en servir, d'autant plus que là, en avril, normalement, je dois aller à Europa Park avec une amie et du coup, il faut déjà que je commence à épargner pour ça. Ensuite, ça, c'est l'enveloppe qu'il va falloir que je remplisse en urgence parce qu'il faut... Ah, d'ailleurs, j'ai l'accent qui a glissé, il va falloir que je le remette à peu près. Je dois faire un stage de récupération de points. J'ai fait quelques petites bêtises, on va dire, ces dernières années. Et là, bon, il me reste quand même des points sur mon permis, mais ce serait vraiment bien que je fasse un stage de récupération de points, histoire de me libérer un petit peu l'esprit avec ça. Donc ça, c'est une des premières choses que je vais remplir comme enveloppe et que je vais me dépêcher de faire. Ensuite, une enveloppe massage. J'avais commencé un défi cocooning, je crois, mais finalement, je préfère me mettre une enveloppe comme ça. Ensuite, le coiffeur, c'était une des dernières que je m'étais créée et du coup, je l'ai refaite parce que j'y vais pas assez et c'est vrai que j'ai tendance à avoir les cheveux assez abîmés. Alors que si j'y allais un peu plus régulièrement, ça irait mieux. Ensuite, là, l'enveloppe shopping, parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup commander sur Internet. Et en fait, je me rends compte que ce serait bien que je diminue un peu mes achats sur Internet et que je profite un peu plus des sorties que je peux faire avec mes amis. Et donc, créer cette enveloppe shopping m'inciterait un peu plus à
à profiter du réel, on va dire, et des gens réels et de faire des sorties un petit peu plus sympathiques. Et cette enveloppe-là, à déduire mois plus 1, alors comme ça va peut-être pas vous parler, c'est un truc de comptable, ça encore, c'est qu'en fait, par exemple, admettons, je veux me payer un massage, j'ai les espèces dans l'enveloppe, mais sur place, je ne peux payer qu'en carte bleue. Je vais donc payer en carte bleue, mais l'argent de cette enveloppe, je vais les enlever et je vais les mettre là. Et en fait, le mois d'après, quand je vais retirer mon argent pour le mois, je ne retirerai pas la somme qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Comme ça, c'est comme si je laissais l'argent correspondant au massage sur mon compte bancaire le mois d'après. Et donc, ça annule la dépense. Et du coup, moi, parce que je retire moins pour mes enveloppes le mois d'après que ce que j'aurais retiré en temps normal. Donc voilà, cette enveloppe va me servir à ça. Ça vous parle peut-être pas trop comme ça, mais vous la verrez sûrement en action à certains moments. Donc du coup voilà, ce planeur c'était les épargnes courtes et moyennes on va dire, donc vous voyez c'est des dépenses que je prévois quand même de faire dans l'année ou au pire l'année suivante, mais voilà c'est pas du long terme. Ce que j'appelle long terme c'est donc ce planeur là, donc c'est le planeur violet avec l'écriture unicorne. Je trouve que le combo c'est quelqu'un qui me l'avait commandé comme ça cette année, je l'ai trouvé magnifique, du coup j'ai voulu le refaire. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'enveloppes là-dedans. Donc là, c'est ameublement. Comme je vous ai dit, je déménage cet été et j'aimerais pouvoir me créer une enveloppe avec de l'argent pour pouvoir m'acheter certains meubles parce que je vais avoir besoin de meubler l'appartement. Les meubles que j'ai dans mon studio vont me servir un petit peu, mais il va me manquer tout simplement. J'aimerais m'acheter un lit-coffre parce que ça me ferait gagner beaucoup de place de rangement. J'aimerais m'acheter une armoire parce que là, j'en ai pas. J'ai une armoire intégrée dans l'appartement, mais dans le prochain, j'en aurai pas. J'aimerais m'acheter... J'ai oublié, enfin au niveau de ma pièce, de mon bureau, il va me falloir des étagères, il va me falloir un autre bureau. J'aimerais un bureau qui se lève, qui monte et qui descend. Donc ça a son prix aussi ça. Et puis bah après acheter des étagères dans mon garage pour pouvoir faire mon cellier, ce genre de choses. Donc voilà, cette enveloppe elle va être là pour ça, avec le tracker. Et donc là, j'ai l'enveloppe vacances, parce que là, voilà, pour moi, c'est vraiment des grosses sommes qu'on met dedans, parce que c'est vraiment pour partir une semaine en vacances, par exemple. Donc ça, ce sera vraiment une épargne longue que je vais remplir au fur et à mesure. Et puis, c'est pas ma priorité actuellement, donc voilà. Et la grosse enveloppe, c'est surtout le fonds d'urgence, où là, en fait, je vais me servir, je vous montrerai après, j'ai un planeur de défis, et de défis avec les pièces. Et quand j'aurai fini un défi avec les pièces, en fait, ça va alimenter le fonds d'urgence. Je vous explique ça au planeur d'après. Et donc là, j'ai une enveloppe commande internet. Ah oui, c'est celle-là que j'ai fait avec une enveloppe zippée parce qu'en fait, je m'étais ouvert un compte N26 que j'utilise pas du tout. Et en fait, je me suis dit que ce compte allait me servir pour ces commandes internet, pour l'argent que je mets de côté pour ça. Et du coup, à l'intérieur de l'enveloppe, je vais utiliser les faux billets que je vends sur la boutique. Ça me permettrait de les utiliser. Moi qui pensais jamais utiliser ça de ma vie, bah, comme quoi, faut jamais dire jamais. Hein. Et du coup, je vais m'en servir pour vraiment me rendre compte de l'argent que j'ai pour ça. Et je vais essayer d'épargner. Bah, comme vous savez, au Black Friday, j'aime me faire une grosse commande Colourpop. Et bah, typiquement, je pourrais épargner pour ça grâce à cette enveloppe. Voilà. Donc, au niveau des épargnes longues, on est bon. C'est là. Donc, comme vous voyez, on n'en a pas beaucoup. Mais après, peut-être que je vais avoir d'autres idées de choses à remplir. Et donc, le planeur des défis, il est comme ceci. Franchement, par rapport à l'autre, il est quand même vachement plus joli. Oups. Planeur défi que je faisais, il était comme ça. Bon, là, il déborde. Hein. C'est pour ça que j'arrive pas à le fermer. Mais je le trouvais vraiment pas joli. Alors que là, comme ça, je le trouve vraiment plus beau. Et donc, c'est un planeur rose avec l'écriture dorée. Et en fait, je vais tout simplement basculer les enveloppes défis que j'ai dans l'autre planeur dans celui-là. Donc, pour ça, il est vide actuellement. Parce que j'ai pas voulu refaire les enveloppes. Elles me paraissent très très bien. Je vais reprendre celui-là pour vous montrer. Et donc là, par exemple, j'ai le défi 50 centimes. Mais vous voyez, c'est des enveloppes qui prennent de la place, qui sont épaisses. Le défi 1 euro. Défi 2 euros. Et là, par exemple, le défi 2 euros, vous voyez qu'il y a des billets dedans parce que j'avais 100 euros. Je l'avais déjà terminé une fois. Et en fait, j'avais pris toutes les pièces, donc l'équivalent de 100 euros. Je les avais mis dans mes enveloppes du mois et je m'en étais servi principalement pour mes sorties. Je dépensais ces pièces de 2 euros pour mes sorties, mais à la place, j'avais mis 100 euros en billets dans cette enveloppe. Mais je savais, à ce moment-là, je savais pas comment j'allais m'en servir, ce que j'allais en faire. Et en fait, ces 100 euros en billets, ils vont partir dans le fonds d'urgence, dans l'autre planeur. Et c'est ce que je vais faire en fait avec les défis 10 pièces. Donc là, 100 euros, j'ai mis 100 euros en billets. Et voilà, là au cas où ce sera 50 euros. Donc un billet de 50 euros qui partira dans le fonds d'urgence. Et puis là, 25 euros, donc pareil, 2 billets pour partir dans le fonds d'urgence. Et je me dis qu'en fait, ces défis pièces, moi, vont me servir à ça. Et je trouve l'idée vraiment pas mal. Donc parce que, comme vous, en fait, j'ai démarré les défis des pièces. Et puis je me disais, ouais, c'est bien, tu les fais, mais à la fin, t'en fais quoi ? Et c'était un gros point d'interrogation et j'ai réfléchi pendant un moment et c'est la meilleure idée que j'ai trouvée. Comme ça, je remplis mon fonds d'urgence. J'aimerais avoir 1000 euros dans mon fonds d'urgence, donc ça va mettre du temps à se remplir. Et je me dis qu'en fait, ces pièces, c'est vraiment des défis qu'on fait sans s'en rendre compte. Je trouve que c'est vraiment des épargnes faciles.
Et donc si je pouvais alimenter mon fonds d'urgence comme ça, bah, ce serait juste très bien parce que je l'alimenterais quelque part sans même m'en rendre compte. Et donc après j'ai le défi 10 €. Alors celui-là je pense que je vais l'arrêter parce que je préfère mettre les 10 € dans les épargnes moyennes et courtes par exemple. Enfin ce défi finalement pour mon utilisation personnelle j'y trouve pas spécialement d'intérêt, donc je vais l'arrêter puis je vais mettre les billets ailleurs. J'avais 40 €. Le défi cocooning, bah, c'est pareil, je pense que l'argent je vais le basculer dans le massage. Donc je vais voir ça. De toute façon, vous aurez déjà vu ma vidéo sur le remplissage de mes enveloppes du mois. Donc j'aurais déjà fait tous ces transferts-là. Mais je voulais vous filmer cette vidéo avant pour que vous puissiez vraiment avoir un avant-après sur ma façon de faire. Voilà, donc là, le défi 5 €. Moi, j'ai 240 € dans le défi 5 €. Là, ça commence à faire beaucoup. Et moi, c'est ce dont je me sers quand je pars en week-end ou en vacances pour les petites dépenses. Vous voulez vous acheter une crêpe, une barbe à papa, faire un tour de manège aux enfants, ce genre de choses, pour moi, c'est la meilleure utilité que j'en ai. Et je m'en suis servi l'été dernier quand je suis partie en Bretagne. J'ai pu offrir un restaurant à ma maman et à une de mes tantes. J'ai pu faire des petites choses comme ça. Et c'était même pas finalement dans mon budget vacances, c'était en plus avec ce défi 5 €. Et j'avais même pas tout utilisé. Donc j'étais même rentrée avec un peu d'argent, donc j'étais encore plus fière de moi parce que j'avais profité et en même temps j'avais pas tout claqué. Donc voilà, j'étais vraiment contente. Et ça aussi, le défi 5 €, c'est vraiment un défi que j'adore faire. Et je m'étais préparé un défi tatouage et en fait finalement je pense que c'est vraiment pas la priorité, donc celui-là je pense que je vais l'enlever pour 2023 aussi. Il y a une grosse nouveauté cette année au niveau des planeurs, c'est que je vous ai montré des planeurs où on met l'argent dedans, mais je vais aussi suivre mes comptes avec cette chose. C'est ce qu'on appelle un Happy Planner. La marque c'est Me and My Big Ideas, donc c'est un planeur, voilà, Happy Planner, la marque elle est comme ça. Et donc voilà, c'est un énorme planeur. Alors j'ai pris la taille la plus grande parce que moi j'aime me sentir à l'aise quand j'écris. Et en fait c'est un planeur que je vais détourner pour ma gestion des comptes parce que je me suis rendu compte que quand je mets de l'argent dans mes enveloppes, des fois j'ai tendance à utiliser, je sais pas, l'enveloppe sortie pour aller faire des courses ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est pas si bien... c'est bien tenu, on va dire, dans la globalité, mais dans le détail, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je fais pas correctement. Et donc, du coup, je me suis acheté cette petite chose pour vraiment me rendre compte. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc, c'est un planeur qui est comme ça. Donc, je me suis déjà découpé ça en vinyle pour mettre mon prénom. Je trouvais ça tellement plus joli que de l'écrire moi-même. Et du coup, je l'ai fait comme ça. Et donc, vous avez vraiment des doubles pages comme ça. Et celui-là, de base, il a accès un petit peu sur le développement personnel. Et je l'ai un petit peu détourné. Je vais vous montrer d'abord février comme ça, vous verrez ensuite pour janvier ce que j'ai fait. Vous voyez, vous avez une couverture comme ça, je trouve ça magnifique avec des onglets pour toute l'année. Donc ça, clairement, je vous les propose pas à la vente. Je crois que je l'ai payé une 50aine d'euros. Hein, donc voilà, c'est au cas où c'est vous qui le ferez si vous avez envie. Ou alors, vous pouvez en trouver aussi chez Action et autres. Moi, j'ai voulu un grand comme ça, donc je l'ai pris comme ça. Mais chacun en fait après à son idée. Donc là, par exemple, février, vous avez mon état d'esprit, mon corps, moi-même. Des encouragements qu'on doit se noter pour soi-même, des dates importantes. Et en fait, moi, j'ai détourné. Et là, je vous montre ce que j'ai fait pour janvier. J'ai en fait créé des stickers que j'ai collés par-dessus. Et donc là, j'aurai le bilan des recettes, le bilan des dépenses, le bilan de la perte de poids, parce que j'ai repris un rééquilibrage depuis le 1er janvier. Et je veux vraiment m'y tenir, donc le fait de vous le montrer en vidéo, bah, ça va m'aider à m'y tenir. Ensuite là, les sorties de produits, j'aimerais lister un petit peu toutes les sorties de produits que je fais chaque mois pour me rendre compte aussi un petit peu de l'avancée. Et là, je noterai le nombre de commandes que j'ai eues pendant le mois. Et je me suis créé cette espèce de tracker, tout simplement parce que je vais vraiment détailler, je vais vous montrer ensuite mes dépenses. Donc il y aura un code couleur pour tout, l'alimentation, le carburant, les sorties qui sont dans le budget et les sorties hors budget, ce sera là parce que je veux vraiment me rendre compte en fait même de quand j'utilise ma carte bleue. Les rendez-vous, le professionnel payé perso parce que des fois il y a des dépenses professionnel que je paye avec mon compte perso et ça me fait un trou dans mon budget perso et je le prends pas nécessairement en compte, donc je me suis dit que là ce serait l'occasion. Donc je me suis créé moi-même avec le décor de la boutique et tout ce petit tracker là. Et donc en fait après quand on rentre dans le mois on a une double page comme ça avec tous les jours du mois. Donc moi là ce que je pense c'est que je ferai un total de chaque catégorie de dépenses par jour, parce qu'ensuite si vous regardez les pages d'après, en fait vous avez vraiment une page par jour. Et donc je pense que par jour je vais noter les dépenses dans le détail. Et dans la double page que je vous ai montré juste avant, je ferai plutôt un résumé. Et donc voilà, là vous avez vraiment tous les jours du mois. Hop là. Et donc une fois que tous ces jours là seront remplis, je centralise ici. Et ensuite je fais vraiment le total.
dans le bilan des dépenses et potentiellement des recettes. Donc voilà, c'est comme ça pour l'instant que j'ai un petit peu imaginé les choses. Ça va sûrement être adapté au courant de l'année. Et si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de faire la même chose, ces stickers comme ça, c'est totalement des stickers que je pourrais proposer à la vente. Donc ça, pareil, pour l'instant je teste moi en fait. Et ensuite je verrai comment je peux potentiellement adapter les choses pour vous les proposer aussi sur la boutique. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos critiques constructives si vous en avez. Enfin franchement n'hésitez pas, c'est nouveau pour moi, j'avais vu ça dans des vidéos aux États-Unis, je trouvais l'idée franchement géniale et j'ai voulu adapter pour moi en premier lieu. Et si pour moi j'arrive à trouver un combo qui marche bien, je verrai comment je peux vous le proposer ensuite pour vous. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle a été un peu longue mais vraiment complète. Si jamais vous avez des questions, si vous avez envie que je détaille certaines choses, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Ça peut aussi me donner des idées de vidéos et je veux vraiment reprendre YouTube vraiment correctement cette année. Donc franchement, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.